C'est la petite sœur du père Jacques Hamel, tuée lors de l'attentat mardi dernier, aux côtés des représentants des mosquées de la région, tous présents ce matin à la cathédrale de Rouen. Une femme endeuillée, réconfortée par une fidèle musulmane. Alors que la tension est à son comble dans la capitale arménienne, un policier a été tué ce samedi par un groupe d'opposants armés. Voilà 2 semaines que des hommes sont retranchés dans un commissariat à Yerevan, réclamant la démission du président et la libération d'un leader de l'opposition. Des manifestations sont organisées dans plusieurs grandes villes pour demander la destitution de la présidente Dilma Rousseff, et cela après l'inculpation hier de l'ancien homme fort du pays, Lula da Silva. Un contexte politique tendu donc à 5 jours seulement du lancement des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Écoute ma fille, je comprends rien à tout ça. Je suis analphabète moi. Tout ce que je sais, c'est que le prix de la viande a augmenté. Voici tout ce qu'il reste de la nacelle, quelques débris noircis par les flammes. Il est aux alentours de 8 h samedi matin lorsque le drame survient, à proximité de Lockhart au Texas. Pour une raison encore inexpliquée, en plein vol, le panier de la montgolfière a pris feu. 16 personnes se trouvaient alors à bord. Selon les autorités, il n'y aurait pas de survivants. Aux États-Unis, à Austin, la capitale du Texas, 2 fusillades la nuit dernière. Les détails sont encore flous, mais la police précise que les 2 drames ne sont pas liés. En tout, 1 mort, une femme de 20 ans et 4 blessés. Toutes ces victimes étaient sur les lieux de la première fusillade qui a éclaté à 2h17 près d'un bar très fréquenté. La police recherche toujours le tireur. En ce moment, les négociations se poursuivent ou vont continuer avec les dirigeants de l'opposition. Si nous pouvions faire un petit changement sur la Constitution avec les leaders de l'opposition, le chef d'état-major et de l'agence de renseignement sera lié à la présidence. Je me suis retrouvé dans une prison d'Istanbul, loin de mes proches, dans une cellule de 4 ou 5 mètres carrés, que je partageais avec 5 ou 6 hommes, avec 1 ou 2 repas par jour, à devoir faire coucou à la caméra pour pouvoir me rendre aux toilettes. C'est une situation très dégradante, blessante et triste. Au moins 6 personnes ont été tuées dans la capitale somalienne, Mogadiscio, dans un double attentat à la voiture piégée. Une attaque qui a visé dans la matinée le quartier général du département des enquêtes criminelles de la police somalienne. C'est le second attentat cette semaine et il a également coûté la vie aux 7 assaillants. Dieu a dit, quiconque tuerait une personne, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Pour l'encadrer, 3 parachutistes l'aident à rester sur la bonne trajectoire, car à cette altitude, il ne voit pas le filet. À 3500 mètres, on lui retire son masque. Puis à 1500 mètres, ses équipiers ouvrent leur parachute. Luc doit désormais se guider seul vers la cible. Sans parachute donc, mais avec tout de même un gigantesque filet de sécurité pour le rattraper au sol. Ce saut, il n'aura duré que 2 minutes, un saut à 193 km/h, un exploit, une première mondiale. Plus tôt dans la soirée a eu lieu la première mondiale de la pièce en présence de l'auteur de la saga. Et pour les chanceux qui ont pu y assister, le verdict est sans appel. C'était incroyable. Les gens doivent mendier, voler, faire tout ce qu'ils peuvent pour obtenir un billet. Vous devez voir ce spectacle. À bord de ce Pokétrain, une vingtaine de dresseurs armés de leur smartphone. Ils sont bien plus intéressés par la recherche de Pokémon que par l'aspect touristique de la visite. Celui-là, il marche pas. La police helvète a réagi avec humour dans une vidéo où elle met en garde contre les risques. Comment, par exemple, éviter de percuter un panneau pendant la traque d'un Pokémon dans la rue.